Tov les amis, on est dans la haute Gimel, Gérout, toujours. Et donc le Shlach Kadosh nous parle de l'importance de comprendre qu'on est guerre ba'aretz, qu'on est juste passager dans ce monde-là. Guérim, avec l'histoire d'Abraham Avinu. Donc on est guerre ba'aretz, on est juste passager dans ce monde-là, l'histoire du Chavetz Chaim qu'on avait ramené. Et donc il continue sur ce sujet, et il dit comme ça, Veine, idome mamash le melech hasholach shaliar echad, mineemne beto le'eretz nochia. À quoi ça ressemble cela? Parce qu'on dit que la neshama, lorsqu'elle vient dans ce monde-là, elle est guerre, elle est étrangère, puisque la neshama, elle vient du makom elyon. Et donc lorsqu'elle vient dans ce monde-là, pour elle, ce monde il est étranger, puisque c'est le monde de la matière, le monde matériel. Et elle, la neshama, elle ne se nourrit que de spiritualité. Donc quand elle vient dans ce monde-là, matériel, limité, elle se sent comme une étrangère. Et il dit le Shlach Kadosh, à quoi cela ressemble? À un roi qui aurait envoyé un messager fidèle dans une terre étrangère. Et il vient et il lui donne un ordre. Et il lui donne donc une shlichut. Comment on dit une shlichut? On dit une shlichut. Une mission. Heureusement qu'il y en a un qui suit. Une mission. Et donc il lui donne une mission à accomplir. Et avant donc l'envoyer en mission, le roi lui fait un briefing. Et dans le briefing, il est mezarez auto, il le hâte. Et il lui dit attention, fais très attention, sois zélé et fais très attention dans la mission que je t'ai donnée et confiée. Parce que tu ne vas pas comprendre et savoir quand est-ce que je t'appellerai pour revenir. Je t'envoie, tu as une mission à accomplir, mais je ne te dis pas jusqu'à quand tu dois l'accomplir. Donc, sois zélé, fais-la très vite, le plus tôt possible. Parce que je ne vais pas te dire quand est-ce que je te rappellerai. James Bond. Dès que la montre elle devient rouge, tu rentres au bercail. Je t'envoie la voiture. Vim timo'ol beshlichutra, azay etreotra migvod betecha ve'asir et roshicha me'alecha. Et sache une chose, que quand je t'appellerai, je te dis pas quand. Je te dirai pas quand. Mais sache une chose, lorsque je t'appellerai, si jamais tu n'as pas accompli la mission, sache que je te repousserai complètement et je te couperai la tête. Alouette, alouette. Ve'aita lecherpa lemashal ve'leshanina. Et tu seras un exemple pour tout le monde. Pour tout le monde, tu seras un exemple. Fais attention. Par contre, mon fils, mon messager, si tu seras un véritable messager, il sera fidèle à moi et tu accompliras ta mission. Je ferai de toi une maison fidèle dans mon royaume. Et je ferai de toi quelqu'un de grand et je t'honorerai. Et tu habiteras avec moi dans le palais du roi. Ah! Ça c'est le mashal. Il dit Ken ou Aïnian. Pareil dans le nimshal. Amelech ou melech malche amlachim akadosh baruch hu. Le roi qui envoie son messager, c'est le Ribono Shel, maître du monde. Lokach haneshama shi b'medor ha'elyon mador ha'shrina ve'sholcha le'olam hazeh. Dieu il prend la lame qui se trouve dans la maison supérieure. C'est la maison de la Shekhinah, la maison de la présence divine. Comme on dit que les Neshamot, elles se trouvent mitachat kisa kavod. Les Neshamot, elles se trouvent en dessous du trône céleste. Venatna ba'adam etzibaou. Et il prend cette Neshama et cette âme, il la met dans un corps humain. Et après Dieu, il leur donne l'homme. Et il lui dit, voilà, tu as une mission à accomplir sur terre. Et pour cela, tu arrives à réaliser de grandes choses. On a tous une mission à accomplir. Il y a une chose on avait dit, il y a une chose qui nous associe tous, c'est qu'on est tous venus pour glorifier le nom de Dieu sur terre. Maintenant, comment on va le glorifier? Dans les pratim, comment on appelle les pratim? Dans les détails de cette mission, ça, elle t'appartient à toi. Et personne ne pourra te remplacer. Donc Hachem, pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu prend cette Neshama, il met encore de l'homme, il met Tzaveot Tanu. Voilà ta mission que tu as. Et d'ailleurs, comme dit le Rav Dessler, le Shem d'une personne, c'est la Maout Aouchanit Shel Adam. Le nom d'une personne, c'est l'essence spirituelle de l'être. Et on avait parlé de ça, oui. Tu te rappelles, on avait parlé de ça? Shabbat, ah, t'étais pas là, Shabbat. C'est Shabbat, on a parlé de ça. Bien fait. Maintenant, il dit que lundi, on a parlé de Shem. Ah, c'est pas Shabbat, c'est lundi. Kol hakavod.
Et donc, il dit que notre mission, notre ADN, ce que l'on doit devenir, c'est dans notre Shem. C'est pour ça qu'on a dit, il y a écrit Ele Todot Shamim Baretz Beibaram. Voici l'histoire du ciel et de la terre, Beibaram, lorsqu'elles ont été créées. Altikra Beibaram est là, Be'Avraham. Et la Gemara et les Charim ils disent il y a Avraham en haut et Avraham en bas. C'est-à-dire que qui a nommé Avraham, c'est Akadosh Baruch Hu. Et tout le but d'Avraham Avinu, et de chacun d'entre nous, à travers cela, on apprend, c'est qu'on a un nom, et le shoresh de notre nom, il est Beshamaim, il est dans le ciel. On est nommé par Dieu, on est appelé par Dieu. Ensuite, c'est comme ça qu'on te nomme sur terre. Et tout le travail de l'homme, c'est d'arriver à faire correspondre son nom terrestre à son nom céleste. C'est pour ça qu'on avait dit, à la fin de la Hamida, il dit la Risa et dans le local, il faut rajouter un pasouk qui est les rachetevot de ton nom. Pourquoi? Parce que pour se rappeler Beyom Adim de son nom. Parce que lorsqu'on va être jugé après 120 ans, alors on va nous appeler. Et pour se rappeler de son nom à ce moment-là, alors il faut faire ça. Il faut dire ce pasouk, c'est une ségoula pour se rappeler de son nom. On avait posé la question, Rabbi Julien, tu te rappelles? Je sais comment je m'appelle, hein? Tu sais comment tu t'appelles? Est-ce que maintenant j'aurai un safek, j'aurai un doute, je ne connais pas mon nom? On t'appelle après 120 ans là-haut dans le tribunal céleste, on va te dire Rabbi Dan, Rabbi je sais pas qui, Rouven. Tu sais pas que c'est toi? T'as le Hodéa chez Zahata? Tu sais pas que c'est toi? Bah d'accord que je sais que c'est toi. Alors comment c'est possible? Non, on parle pas seulement du nom, comment on t'appelait en ce monde-là. Quand on parle du nom, on parle de la mahout. On parle de ce que tu devais devenir. On parle de ta mission. Et si tu n'es pas devenu ce que tu devais être, donc ton nom, parce que tu as un nom en haut, c'est la source, c'est ce que tu vas devenir, en fonction du nom en bas, que tu dois amener à calquer à ton nom d'en haut. Si tu n'es pas devenu ton nom, si tu n'es pas devenu ce que tu dois être, alors là-haut, c'est la mahout, c'est ton essence, mais tu ne la connaîtras pas. Oui? Ah. Ta mahout, tu ne la connaîtras pas. Et donc lorsqu'on t'appellera après 120 ans, tu ne te reconnaîtrais pas. Tu ne te reconnaîtras pas. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qui se passe, Tazik? Tout va bien? Rabbi Michael. Rabbi. Aïe. N'aie pas peur. Après 120 ans. C'est ce que je viens d'expliquer. Si tu n'es pas devenu ton nom, c'est donc le nom c'est quoi? Et pour revenir à ce qu'on a dit, parce que la mission de la personne, elle est inscrite dans son nom. On apprend ça de l'Abraham. Toute la vie, on a le devoir de se réaliser. C'est quoi se réaliser? Réaliser son nom. Tov chez Mishmen Tov. Et c'est ça qu'on laisse après 120 ans. On laisse son nom, son essence, sa mission. Ça qu'on transmet à nos enfants, ça notre héritage. Et c'est pour ça que le Shem en hébreu, Shem qui veut dire nom, c'est le même mot que, on avait dit Sham. Sham, parce que ton nom il est là-bas, ton nom il est là-haut. Tu as cette source de ton nom, il est là-haut. Donc toute la vie c'est arrivé à ça. Et donc il dit comme ça, c'est qui le roi dans le Mashal, dans le Nimshal? C'est Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il vient et il prend la Neshama, il met dans un corps. Ensuite il te nomme. Et quand il te nomme, il te donne la mission que tu dois accomplir dans ce monde-là. Vinyan shlichuto ou aesek batorah bimilzot. Et donc la shlichut qu'Hachem il te donne dans ce monde-là, c'est d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot. À travers l'étude de la Torah, à travers l'accomplissement des mitzvot, on se réalise. Alors qu'est-ce que tu fais tous les matins à dormir? Pourquoi tu te sauves après la tefila? Pourquoi tu n'es pas là pour rester 5 minutes? Tu as tellement de choses à faire. Le monde y tourne même sans toi, tu sais. Où tu es? Vechol yemei yoto baaretz nochia lo yasiar dato aflu rega bekememre merinyan lashlichut. Et attention quand tu viens à ce monde-là. Ce monde-là, il a plein de séductions autour de lui. Il va te séduire par les croisières s'amuse. Il va te séduire par les casinos, Vegas. Il va te séduire par la secrétaire. Il va te séduire par les bons plats. Il va te séduire plein de choses. Alors attention, tout ce qu'on vient de mentionner maintenant, à part le casino, à part la secrétaire, bien sûr, mais d'accord, mais de pouvoir aller manger, de pouvoir rouler, on a le droit de le faire, d'accord? Comme on a expliqué hier, que même le Chazonish, il allait faire de la natation. Quand c'est pour le corps, pour se oxygéner, reprendre des forces, on va dire qu'on a le droit de le faire. Mais lorsque ça devient un but, et lorsque l'on vit sa vie uniquement pour les plaisirs de ce monde, alors le monde, il va te séduire, et il va t'empêcher d'arriver à accomplir, Rabbi Daniel, ta mission. Alors attention, ne sois pas Essaradat. Comment on dit Essaradat en français? N'enlève pas de ton esprit une seule seconde. Le but, la mission, qu'on aime l'OM ou pas, c'est magnifique, c'est écrit sur le maillot. Droit au but.
Droit au but. Droit au but, fils. J'adore ce slogan. Droit au but. Qui est sec, ze shiu Torah v'mitzvot, hu mechuvan negen nitzotze or ashrina, aminotzetzim be'echalo shel hakadosh baruch hu, v'tzivahu alishe b'divrei sheker. Et toute cette Torah, ces mitzvot, c'est ça où il y a le or à Torah, le or de la shrina, les étincelles de la shrina, et donc de cette vérité. Et Hakadosh Baruch Hu, il nous a dit attention, il nous a ordonné de ne pas une seule fois se faire prendre par le mensonge. Et encore une fois, quel mensonge? Mensonge extérieur, cette séduction que le monde prétend nous apporter. Lo yeler achar inyaner olam hazeh klal ou klal. Ne te laisse pas absorber, aspirer par toute la matérialité de ce monde-là, dans le but de la matière. Lo mineh velo miktsate, pas un peu et pas beaucoup. Ou biprat, ki ze olam eretz nochiyahu. Parce qu'en plus, comprends bien que ce monde-là dans lequel on est, c'est un monde étranger à nous, parce qu'il est exactement temporaire, éphémère. On n'a pas envie de se faire kiffer. Ah là, j'ai répété 3 fois et là il m'énerve. Voilà, il m'énerve. Je l'ai dit juste avant, parce que je te connais. Donc je l'ai dit, et alors moi tu me dis, je l'ai dit. Si c'est dans un but de se réoxygéner, si c'est dans un but de mitzvah, on a le droit. On va chez Rocher Bobo acheter un canapé ou on va chez Ikea. Le principe c'est quoi? C'est le même canapé, etc. Mais si on veut se faire plaisir. Alors Mekhi, là c'est pas le même canapé. Non, c'est pas le même canapé de toute façon. Non, c'est pas le même canapé. Ah non, c'est pas le même canapé. Mais non, Ikea c'est Ikea, fils 2 ans, c'est mort. Mais c'est pas le même canapé. T'achètes, mais c'est fini Ikea, moi, c'est fini. Ma femme elle me prenait la tête, c'est fini. Non, mais comment ça s'appelle là, non, pour la maison, mais c'est horrible. Après 2-3 jours, c'est mort. Ça moisit, ça truc. Moi, j'aime pas Ikea. Donc, c'est pas un bon exemple. Pas un bon exemple. Et encore une fois, par exemple, je te donne un exemple. regarde, je te donne un autre exemple. La Gemara, elle dit, il y a 3 choses qui élargissent le cœur de l'homme, dans le bon sens du terme. C'est qu'un homme, il se sent bien. Et c'est important de se sentir bien dans ta peau. C'est important de se sentir bien. La Torah, elle veut que tu te sentes bien. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Daniel? Vas-y. Ishana, donc une belle femme. D'avoir une belle femme, ça fait plaisir. Tu rentres, t'as pas la fait en djellaba ou en chalouk toute la journée en pyjama. Non, reste. Oh non. Excuse-moi. Non, reste ici. Viens ici, je te dis. Arrête. Arrête. Très important d'avoir une belle femme. Oui, je sais. Je suis désolé, je savais pas. Je savais pas, moi. Comme quoi, faut pas dire les vérités des fois. D'accord. Une belle femme. Donc, Ishana'a. Dira, na, une belle maison. Et nous? Non. Moi aussi, je ne me rappelle plus. Non, c'est une belle femme, une belle maison. Top, ça va revenir. Là, ça va revenir. Avec quoi? 3 choses. Hein? Non, une belle secrétaire. Kelim Naïm, il a fait mieux. Kelim Naïm. Voilà, avoir des bons meubles. Et c'est pour ça que je l'ai répondu, parce que c'est par rapport au canapé, tu vois. Kelim Naïm, c'est avoir des beaux meubles. Donc c'est important. Donc il ne faut pas commencer à changer la Torah, tu comprends? Là, on te parle quand tu as fait un but. T'en fais un but, c'est pas un but. C'est pas un but de la vie d'avoir un beau canapé. Ça va m'aider dans la vie à me sentir bien. Ben voilà, c'est bien, fais-le. Tu comprends? Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Donc, en pensant que ce monde-là, donc il est éphémère. Ce monde, il est passager. Éphémère mais Olam Ha'elyon, qui est complètement l'inverse du monde futur, Bezrat Hashem. Omer les ratov et les tovra. Dans ce monde-là, ce qui est bien, on dit mal. Ce qui est bien, on dit que c'est mal. Et ce qui est mal, on dit que c'est bien. Aujourd'hui, tout est transformé. On transforme toutes les valeurs. Il n'y a plus de valeurs. Ce qui est bien, c'est mal. Ce qui est mal, c'est bien. Chamata? Et tu n'as pas de penser l'inverse. C'est-à-dire que si tu penses que le bien, c'est bien et le mal, c'est mal, tu es un fou dans ce monde-là. C'est l'argent. 2 hommes ensemble, c'est normal. Tu penses l'inverse, tu es un malade. C'est l'argent qui a tout foutu en l'air. Pas que l'argent. C'est la perversion, fils. Aujourd'hui, les gens respectent plus l'argent que le bonheur. Ça a toujours existé. Pas aujourd'hui. De tous les temps. Tous les temps.
Tous les temps, ça a été ça. L'argent, pour savoir, comment on appelle, Rabbi, comment on appelle l'argent dans le langage de la Gemara? Parce qu'il passe d'une main à l'autre. Mais il y a une autre chose, par rapport à ce que tu viens de dire. Comment on appelle l'argent dans la Gemara? À part les zouz. À part le mammon. Non? Damim. Damim. Damim, pourquoi c'est dam, c'est le sang. C'est ta chair, c'est ton sang, ton argent. Va prendre l'argent à quelqu'un, tu vas voir. Damim, c'est ton sang. Et c'est quoi le sang? C'est quoi le sang? Qui a dam ou un nefesh. Ce qui fait vivre l'homme, c'est le sang. Pour toi, c'est ta vie. Pour une personne, c'est sa vie, son argent. Et donc aujourd'hui, on inverse tout. Toutes les valeurs. Ce qui est bien, c'est mal. Ce qui est mal, c'est bien. Tout est inversé. Et ce monde, c'est ce qu'il propose. Il est extraordinaire cette phrase. Parce que ce monde-là, il est moes batov. Il est dégoûté. Il est dégoûté du bien. Et il choisit toujours le mal. Regarde autour de toi, mais regarde autour de nous. Ce qui est normal, ce qui est logique, il n'y a pas de logique. C'est toujours l'inverse de la logique. Mais sachant ça, ça veut dire que Dieu est plus clément avec nous. Ah ben malgré tout, il nous laisse. Ouais, malgré tout. Badaï. L'homme dans sa nature, alors il va toujours après la nourriture, boire, comme il disait les épicuriens. Buvons et mangeons parce que demain nous mourrons. L'hellénisme. Profitons du moment présent parce que demain nous mourrons. Exactement. Profitons du moment présent. Tu as déjà fait le 31 décembre avec Josiane et Patrick? Allez, on y va. On s'envoie en l'air. C'est parti, mon kiki. Un gros coup, là. C'est comme ça chez eux, le 31 décembre. Y a pas... Et comment c'est chez nous, Rosh Hashanah? C'est quoi Rosh Hashanah chez nous? C'est quoi le début de l'année chez nous? C'est quoi le début de l'année chez nous? Tu comprends la différence? Est-ce que tu comprends la différence? Il n'y a pas à la queue le. À la queue le, Kemne Maron. Ça oui, donc Kadosh Baruch Hu. On passe à la queue le, Kemne Maron. Comme toute l'humanité, elle passe. On s'est jugé chacun son tour. C'est pourquoi ils sont comme ça. Ça leur rappelle les souvenirs. Ou Bechol Asher Libo Chafetz. Et chacun il fait ce qu'il veut dans ce monde-là. Il n'y a pas de. J'ai des comptes à rendre à personne. La secrétaire, elle me plaît. Je ne vais pas réfléchir que je suis marié ou pas marié. J'attaque. Droit au but. Quel but? C'est le problème. Tu comprends? Il n'y a pas. Je ne réfléchis pas. Chacun fait ce qu'il veut. Rak yaspik b'me'at kefi asher yachol lichyot levad kedei shuchal la'asok b'shichuto. Ve'amutar yecharim. Et au contraire, prends de ce monde-là ce que tu peux prendre pour que tu vives bien avec roulé. Et le reste, repousse-le. Umikol sheken shiye boreach mikina ta'ava bekavod. Umelev midot kot sebaele. À plus forte raison qu'il faut que tu t'éloignes de la jalousie, de la recherche des honneurs, la recherche des luxures, des plaisirs et toutes les mauvaises midotes qui peuvent exister en ce monde-là. Pourquoi tu dois t'éloigner de ça? Comprends. Tu es passager ici. Tu n'es pas éternel. J'avais donné l'exemple la fois dernière, mais moi c'est un exemple bémet. J'étais jeune quand ça arrivait cette chose-là, mais ça m'avait fait mal parce que je connaissais bien cette personne. Je te dis, il y a une personne, c'est les amis de mes parents, quoi, une personne que je connais très bien. Bah, il est niftar, sa femme elle s'est mariée. Le mec il a travaillé toute sa vie il a travaillé. Je me rappelle quand j'étais petit, il disait, il parlait de la retraite et on va faire ça. Il n'est pas arrivé à la retraite le mec. Il n'est pas arrivé, il a bien travaillé Blainara. Il a fait vraiment il avait bien d'argent, tu vois. Qui c'est qui en profite? C'est un autre mec. Non seulement il couche avec ta femme, et en plus il prend ton pognon. Mais je suis sérieux. C'est pas un scandale, c'est la vie, mon pote. Et lui, mais on pense quoi? On est tous comme ça, malheureusement. On pense qu'on est éternel ici, jusqu'à 120 ans, mais à ta l'heure, personne t'a signé quelque chose. On t'a rien signé du tout. À ta l'heure, Odea. Donc on est. Et comme on avait dit, et là tu seras obligé de le mettre. Ou malobes, kezer olam. Alors à quoi ça sert de vouloir faire le beau et le fort ici dans ce monde-là? On termine tous au même endroit. Nous irons tous. Non, je rigole. Concentre-toi sur la mission que Dieu t'a donnée dans ce monde-là. Et c'est quoi? Éduque tes enfants, sois présent à la maison, sois honnête, fais des mitzvot, construis des grandes choses. Ça c'est ce qui reste après 120 ans. Et c'est ce que tu prends avec toi le passeport après 120 ans. Que ce soit le jour et la nuit. Parce qu'il y a les démons de la nuit aussi. Le jour, c'est monsieur le cadre de la banque BNP à Paris. Et le soir, c'est une émission que j'ai vue, c'était en envoyé spécial. Alors je ne vous raconte pas l'histoire. J'aimais beaucoup les émissions que j'avais dit. Envoyé spécial, je vous assure que c'est vrai. C'était que sur les grands cadres en France.
directeur de la BNP Paris, Haussmann, Mamash, des trucs comme ça. Et les gars, la nuit, non, c'était des travestis. Ils se déguisaient en femmes. Des travestis, les mecs. Des travestis. Je ne. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, fils, mais là-bas, ils prenaient cash. Il n'y avait pas besoin de Mezouman. Mais c'était que Mezouman. En tout cas, là, c'est un exemple sale. Mais Rabbi Aaron. Alors, on a donné cet exemple du cadre, mais dans la vie spirituelle, on peut faire la même chose. Devant, on peut faire le cadre, c'est-à-dire que là, tu es tout beau, devant tout le monde, tu fais le beau. Et la nuit, tu es un travesti. Tu travestis ta personne, travestis tes midotes, tu n'es pas le même. Ou bien à l'extérieur, tu es très gentil avec tout le monde. Et quand tu rentres à la maison, coup de tête, coup de boule, paf, 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 t'es un tyran à la maison. Tu comprends? Travesti. Ça s'appelle un travesti, ça. Ça s'appelle un travesti, ça. Veidog bimod ulai bepeta pitom ikru akadosh bochu ve'arziru elav el hamakom asher ayasham barishona v'hu adain lo gamar shlichut. Et tu vas penser à chaque fois peut-être qu'Akadosh Bochu il t'a pas signé quand est-ce qu'il va te prendre de ce monde-là jusqu'à 120 ans si Dieu est en bonne santé. Mais il t'a pas dit Hachem. Donc pense à ça, que tu sais pas quand est-ce que le temps il arrivera. Atale odea. Et il termine le Rav, il dit comme ça. Alken techabed alav tichbad alav avoda avodat hakodesh becholet ufchol rega lasot melachto belechet shamayim. Et donc c'est pour ça que ça va te booster au contraire. Vous savez on avait dit, il y a deux sortes de peurs. Il y a une peur qui pétrifie et qui t'empêche d'avancer. Il y a une peur qui te booste. C'est pour ça qu'on la Shona Kodesh, comment on appelle le pachad? Je l'ai dit. Comment on appelle la peur? Le pachad. Oui, Aaron il est bon. Rabbi Aaron, comment on appelle la peur? Pachad. Et c'est quoi les mots pachad? Quand vous entrez dans un trophe. C'est quoi trophe? C'est pousser. Les trophes, c'est pousser. Parce qu'il y a un pachad qui est positif, qui te pousse à agir, qui te pousse à. Vous savez que en général, et c'est mieux d'ailleurs, les pilotes d'avion, les pilotes de compagnie aérienne, un pilote d'avion, il a toujours une angoisse, il a toujours une petite peur quand il prend l'avion, toujours. Mais c'est pas une peur, il ne sait pas comment il va faire. Non, c'est une peur qui le responsabilise. Et donc il y a une peur qui est très positive. C'est une peur qui te responsabilise. C'est que lorsque maintenant tu vas te trouver dans une situation et tu as une responsabilité, cette parade elle te responsabilise devant ta responsabilité. Tu as une parade qui te pétrifie, celle-là elle est négative, elle t'empêche d'avancer. Mais il y a une parade positive qui te pousse à faire les choses. Et c'est ce que tu dis ici. Savoir ça, qu'on est Nochi Baretz, qu'on est étranger dans cette terre, que ce soir la mazé il est éphémère, ça va te booster au contraire. Pour accomplir le plus possible et faire le plus possible. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça se terminera. Et il termine, il palel David, sur ça il a dit David Amelech, Ger Anochi Baretz, sur ça il a dit David Amelech. Je suis étranger dans cette terre. Pas je suis étranger à Hebron ou à Yerushalayim, pas du tout. Ger Anochi Baretz, Baretz Azot. Moi je suis comme un étranger. Parce que j'ai été envoyé par Kadosh Baruch dans cette terre-là, ou dans ce Olam Hazé, dans ce monde-là. Ribono shel Olam, maître du monde. Atahu Amesaya le'aba le'taer. C'est toi, Kadosh Baruch, qui aide celui qui veut se purifier, celui qui veut construire, celui qui veut arriver, celui qui veut se perfaire. Aba le'taer, Mesarin oto, Gmara dans Yoma. Tesayeni shelo yen nistar mimeni mizvotera sheut tzivuyi ashluchut. Alors, Kadosh Baruch, viens moi en aide comme tu as promis, et comme tu as écrit, et comme tu as assuré, que quelqu'un qui veut béhémet, s'arranger, se perfaire, être dans le vrai, être dans le bon, et se réaliser, faire de grandes choses, alors que tu l'aides, Ribono, je suis le maître du monde. Aide-moi, Bezrat Hashem, à me réaliser, et réaliser donc ma mission avec ça. Shabbat shalom.